Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial, un petit peu plus long format que d'habitude, pour vous expliquer tout simplement une erreur que j'ai fait et qui est très bête en plus. Vous le verrez dans la vidéo, j'en parle avant et franchement, en le revoyant je me dis mais pourquoi j'ai pas réfléchi à ça? Et du coup pour tout comprendre il faut vraiment que ça nécessite un format un petit peu plus spécial. Allez, je vous laisse regarder, c'est tout de suite. Et avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier, vous qui êtes si nombreux. On est maintenant plus de 60 abonnés sur cette chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, quand vous vous abonnez, n'oubliez pas la petite cloche à côté. C'est elle qui vous permet d'être averti quand une vidéo sort. Sinon, vous ne l'êtes pas du tout. Donc c'est très important de cliquer aussi sur cette cloche. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer si ce format vous a plu ou si vous préférez le format un peu plus traditionnel, un peu plus court. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors ici on se trouve derrière la fenêtre où je suis en train de creuser. Ici derrière on a le centre et du coup on est à peu près sur cette zone là, donc c'est juste là. Le but c'est de faire ressortir le drain agricole par là, donc ici, pour qu'il prenne l'air et qu'il fasse la ventilation dans la maison, enfin dans le hérisson de la maison. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse assez rapidement. C'est boucher les trous là. Donc en fait remplacer les chéneaux parce que le problème c'est que là la flotte tombe ici, elle s'accumule et ça rentre dans le mur quoi. Parce qu'avec ce trou je vais trouver les fondations et je vais trouver les pierres. Je sais même pas comment je vais faire là. Parce que là, de toute façon, même si je creuse comme ça, je vais pas pouvoir gratter comme ça, j'aurai pas de place. Ou alors il faut que je fasse un trou beaucoup plus grand. Mais si je fais un trou beaucoup plus grand avec la pluie, il faudra que je le protège pour être sûr que la flotte elle ne rentre pas dedans. Donc mettre vraiment quelque chose de large, histoire que la pluie vraiment essaye de se déverser plus loin. Comme quand j'ai fait ici, j'avais vraiment mis une bâche. Pour éviter qu'on patauge un peu trop dans la mare là-bas. Il faut agrandir un peu.
Il est vraiment bien semi-enterré ce mur, donc voilà, la question c'est est-ce que le drain je le ferai pas passer en dur et ensuite le faire passer dans un trou que je carotte, parce que là c'est pas que c'est fou, mais c'est fou là. Je m'engage dans quelque chose qui est beaucoup plus... qui est bien compliqué quand même. Je vais réfléchir à tout ça parce que éventuellement ici on a une évacuation avec une isolation partielle très très sommaire. J'ai mis des couches de polystyrène parce que les carreaux de fenêtre étaient cassés. Donc j'ai mis une couche, deux couches même de polystyrène, une couche de polystyrène au fond avec du joint, une couche de polystyrène devant avec du joint, histoire d'empêcher l'air surtout de passer quoi. Du coup cette fenêtre là normalement je devrais être au niveau des toilettes. Donc si au niveau des toilettes je fais ressortir un tube, je fais ressortir on va dire le drain, et que derrière je mets un tube PVC étanche au niveau du drain, je pense qu'on pourrait peut-être être pas mal, plutôt que de se faire chier des jours et des jours là-dessus là. Je vais y réfléchir. Bon, la fenêtre, là où je creuse, je suis ici. On est à peu près à 2,40 m. Donc je suis à 2,40 m de cette pointe là, et là actuellement j'ai creusé à 193. Il manque tout ça. Vu l'accès, et après de toute façon quand ce sera en fond pour creuser droit, je vais tellement en chier que... Non merci madame, monsieur. Je vais faire une petite entrée là. Et puis tant pis. Faire un tube en PVC, donc là, hop. Et après droit, de toute façon ce sera dans les toilettes. Allez. Je remets tout dedans. Ça sert à rien. Bon du coup clairement, mon drain je vais le faire sortir là. Tuyau PVC. Sorti ici et on n'en parle plus. Parce que là j'ai 1 mètre à percer. Je crois que je suis vraiment pas outillé pour ça. Et c'est surtout que derrière il nous manque 50 cm avec le trou qu'on avait fait. La petite ne dort plus, on va pouvoir péter. Mince. Alors, normalement vous voyez rien. Mais moi avec mes yeux bioniques, j'arrive très bien à voir. Hop. Hop là. Et la lumière fut. Attention, on va voir ce que ça va donner. Ah bah ouais, là, ça blague plus là. Qu'est-ce qu'on vient cette bête là? Beaucoup trop pour mes petits bras. C'est quoi ces moustiques là? Ils sont fous quoi. Pas de moustiques chez nous. Un bon moustique est un moustique mort. Ça se trouve avec ça je peux y aller mieux.
bureau d'études a dit qu'il faut rentrer de 20 cm minimum par rapport à la fondation. Je valide là, on est à 30. Ouais, on est à 30 à peu près. Top. Allez, à ton tour. Quand on n'est pas du tout dans une bonne position, c'est un peu délicat. Là, je crois que niveau largeur, on est pas mal. On doit avoir un minimum de 12. On doit être plus sur 15, donc on est bien. Profondeur. On va aussi vers 30, donc on est bon. Ça me rassure d'avoir plus que moins. Donc il faut que j'en fasse un là, et après un à 1 mètre. J'espère qu'ils étaient bons les anciens et qu'ils en ont mis à chaque fois à 1 mètre. Donc après une petite ici. Et sûrement une là. Et après il y en aura une derrière encore. Tout beau, tout nouveau vaisseau. Vu que ça tient pas, on peut peut-être essayer d'en faire une ici, si les pierres sont faciles à retirer. Il y a de ça qui est bien aussi. Cette machine. Le caillou il veut pas venir sur les côtés, bah, tu le fais venir ailleurs. Hein. Je vais retirer ce morceau là, si j'y arrive. Bon, du coup de ce côté, c'est là où j'ai cassé le caillou. Le caillou pareil. En fait, je pense que le caillou est énorme. Et du coup pour le sortir, je vais sûrement en... Bref, le caillou n'est pas sortable dans l'état. Ce que j'ai commencé à faire du coup, c'est retirer de toute façon ce qui bougeait, puisque en tapant dedans, ça a fait bouger les pierres qui étaient là. Et puis là, je vais essayer de voir qu'est-ce qui tire encore, parce que là, du coup, on est déjà pas très loin des 20 cm là. Je pense ce caillou là, et on sera ok. Dans un mur en pierre, quand ça va pas, on fait celui d'à côté. Ah, il bouge pourtant celui-là là. Victoire! Et oui, une petite victoire, mais franchement, ce trou, il m'aura vraiment donné du fil à retordre. C'était la fin de la journée, allez, journée suivante. Ah, des gants. Et ouais, aujourd'hui, il pleut. Ça n'a pas fait semblant depuis 2 jours. Et du coup, on a le droit à une piscine d'intérieur. Le pire dans tout ça, c'est que ça continue. Oui, forcément. Le mec, il fait les trous, les empochements, tout ça. Quand il a creusé derrière, quand il a rebouché, bah, comme la terre était tassée et que là, elle ne l'est plus, bah, ça passe. Du coup, c'est pour ça qu'on voit une tache là. Et du coup ça fait du goutte à goutte parce que derrière il y a toute la flotte qui vient. Bon, bah, on va aller réparer ça. Et quand je dis on, je dis moi bien sûr. Je vais aller récupérer des tréteaux. Forcément c'est le bordel. Je vais récupérer des tréteaux pour mettre une bâche dessus. Pour essayer de dévier la flotte. Et ensuite il faudra pomper la flotte.
la tondeuse. Voilà. Oh, il est chaud. Ok. Allez, on y va. Et voilà le problème. Le problème, c'est ce putain de trou dans la gouttière. Alors maintenant qu'il pleut plus, je vais retirer le manteau de pluie. Ça me fait vraiment chier parce que j'ai peur que ça fragilise les fondations. Oh. Autant je faisais la gueule quand il y avait un peu de flotte là, alors là c'est... Là c'est royal au bar. On va prendre ça. Juste pour creuser la tranchée, ça peut peut-être être utile aussi avec la pipe. Putain, chier. Olé. Je vais me vautrer là. Allez, on y va, on essaye de faire ça rapidos. Allez, deuxième fois que j'ai failli me vautrer, parce que j'ai oublié qu'il y avait le parpaing. Saloperie de gouttière. Ça, je vais le retirer aussi. Ah, goutte de pluie là sur la gueule. Voilà. On va prendre... On va réutiliser de la récup, forcément. C'est dégueulasse la vache. On va lui faire du bien un petit peu de pluie. On va se la déployer. Écoute, on va se la jouer comme ça, hein, parce que j'ai pas passé 20 ans ici. Petite bâche de 20 mètres carrés. Alors, ça se défonce. Est-ce que je peux faire en sorte que ça protège un peu partout par là. Ça, si ça prend le vent, ça c'est pas bon. Alors, on accroche ça. Attention les yeux. Ensuite, ça va l'accrocher dans ce petit trou là. Attention aussi les yeux. Hop. Ouais, ça devrait pas bouger si je l'accroche là. Ouais, bah y a pas de souci. De toute façon, moi je suis à la maison là. Ouais, je m'amuse. Ouais. S'il y a une poche d'eau, ça va pas le faire. En fait, j'aimerais juste que ça voilà, ça n'existe pas. Alors, on valide ou on valide pas? C'est pour grave, hein. Faut tendre un peu. Forcément, vu que j'ai tout bougé. Oh, parfait là. Là, on serait même bien mieux là, comme ça. Alors là, la glissade, elle est nickel. Et là, hop. Et j'ai marché sur mes attaches. Parce que j'avais déjà oublié qu'elles étaient là. Pas toi. On prend 2-3 petites pierres pas lourdes du tout. On les dépose délicatement. Ta mère. Hop. Hop, on se tord la cheville. Histoire de... Sinon c'est pas drôle. Et voilà. Arrête de pousser toi. Ça fait des années que je t'arrache et tu repousses toujours.
Et bah vu qu'il flotte, je me casse. Allez, on va aller coper. Et François, on va aller et François coper. Oh ça c'était beau. Ça sent la glissade là. Putain, faudrait que je tire le câble, ça sert à rien. Que je le laisse, hein. Sérieux, il va juste être crade. Ça servait à rien aussi. C'est bien ça. Ouah, ça rase. Et là, j'en ai pour 2 heures. Je suis sûr que dans les commentaires, il y a un petit gars qui s'est dit « Mais pourquoi il creuse pas un trou au milieu? Comme ça irait plus vite. Toute l'eau, elle arrive au milieu et hop !» Eh ben écoute, tu vois mec, toi qui y as pensé, eh ben c'est grâce à toi, tu m'as donné l'idée en télépathie. En télépathie du passé. C'est-à-dire que en y pensant toi dans le futur, ça m'y a fait penser à moi dans le passé. Et voilà, merci les petits génies des commentaires. Quand même un petit peu plus rapide que un demi-litre par un demi-litre. Bon, si je retire moins, c'est que ça va mieux. Finalement, pourquoi se mouiller? On s'en fout, c'est que de l'eau. Dégueulasse, mais c'est que de l'eau. Et ça va plus vite. Voilà. Eh ben, ça commence à ressembler à autre chose qu'une piscine. On dirait une fosse à purin, quoi. C'est un peu mieux. Bon, c'est pas très agréable de bosser dans ces conditions, hein. Surtout quand on pense aux gens qui sont assis cul devant YouTube, là. Oui, parce que clairement, il y en a qu'un là qui brosse, hein. Au moins on n'est pas emmerdé par qui va tenir le bestiau. Allez, plus qu'un trou ici. Plus qu'un, hein, comme on dit. Il n'y a plus qu'un. Bon. On vient de mettre 3 minutes 30 pour faire un trou là. J'espère trouver de la molasse. Ah! Ah, si je détruis le matériel. Fais chier. On va le laisser sécher, on va le nettoyer après. Il n'y a pas de molasse. Il n'y a pas de molasse. Ah. S'il n'y a pas de molasse, ça veut dire... Jérémy, tu vas te faire chier. C'est pas vrai.
C'est pas de la molasse, ça? On va voir si c'est de la molasse, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ça en est de la molasse, mais c'est pas beaucoup. Petit buriner, on va voir ce que ça donne. Elle bouge bien là. Change pas de main, je sens que ça vient. Peut-être une chose qui est sûre, c'est qu'à mon avis, je retirerai cette pierre, j'en retirerai pas d'autres. Eh ouais! Ouais, c'est bon ça! À niveau largeur, on est bon. Et à profondeur, 25. Il m'a dit 20 minimum. Je crois que je vais pas faire plus. Hein. Ok, bon, bah les trous, c'est fini. Maintenant, il reste à évacuer toute cette boue. Là, il a flotté à torrent et il n'y a plus d'eau. Ça, c'est du bon boulot. Même si c'est provisoire, ça me sauve bien la vie. Ah, un petit caillou là. On s'en fout. Toi la canette. Hop. Elle fait comme ça. Hop. Le petit pouce comme ça qui monte. Ah, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Oh, bah bien chargé. Ouh là là. On va pas la mettre trop loin celle-là. Faut qu'elle dégage encore. Comment on fait un enduit? Un enduit terre. On tape avec le pied comme ça et hop, ça colle. On fait un enduit à la terre. Ils sont chargés ceux-là. Ils sont chargés ces petits seaux là. J'étais en forme, je me suis dit tiens je vais les mettre à la gueule. Tiens. Comme ça. J'en chie. Elle est plus chargée celle-là. Ça va la cocotte? Ouh. Allez. Mettre des cailloux là-dedans, histoire que ça se rigidifie un peu. On va mettre plein de cailloux là-dessus, là, ça va y aller. Allez. Voilà. Ah, ça, tu vois, ça tombe à pic. Hein. J'espère juste que ça va pas le crever. Voilà. Alors, là, 20 cm, hein, on n'oublie pas.
pas se faire chier, on va replanter un clou. Ah, le but c'est juste que ça tienne. Hein, on n'est pas là pour faire du... Ah tiens, prends ça dans ta tronche, dans ta face. Ça coupe pas. Attention les yeux. C'est peut-être la première lame qui coupait pas. Voilà. Hop là. Voilà, elles sont toutes belles, toutes propres.